Un ami t'a déçu, tu as été trahi par un ami et cela fait en sorte que tu puisses plus faire confiance aux gens. Je viens aujourd'hui te donner quelques secrets qui vont t'aider pour reconnaître des bons amis ou soit de mauvais amis. Je te demande de bien suivre ces messages. Vous savez, la fraternité a de bases tellement solides. Donc on est ici d'un même père ou soit d'une même mère. Mais quand on parle de l'amitié, on peut devenir amis parce qu'on a loué le même appartement, soit une même école, une même université, un même boulot, patati patata, voire même eu de même église. Cela peut créer en quelque sorte une amitié. Aujourd'hui, je te donne quelques mesures qui vont t'aider pour que tu puisses avoir l'idée, pour que tu puisses comprendre qui est ton ami, qui peut être un ami et qui ne mérite pas d'être un ami. Les premiers signes qui prouvent que celui-ci est un bon ami commencent lorsque vous avez un souci avec ton ami. Attention, je ne dis pas que lorsque vous avez un problème, lorsque vous êtes éprouvé, les gens peuvent venir vous voir, ils peuvent même dormir avec vous. Vos ennemis peuvent aussi faire ça. Faites très attention. Ici, je parle de ces problèmes-là où vous avez un problème, toi et ton ami. Pour résoudre ces problèmes, si cet ami-là ne cesse de parler que de ses problèmes et non de toi, c'est un très bon ami. Il ne te dit pas que tu es méchant, mais il te dit ce que tu as fait là est méchant. C'est un très bon ami. Écoutez-moi très bien. Mais si cet ami ne s'attaque pas aux vrais problèmes, il te dit que tu es mauvais, tu es méchant. Si ces attaques sont personnelles, ici il faut faire très attention. Et s'il continue à te dire que voilà, on me disait déjà que tu es ceci, tu es cela, là ça devient un très grave problème. Il peut avoir raison ou tort, mais s'il n'aborde pas les sujets, tu dois faire très attention, c'est un très mauvais ami. Ok? Alors deuxièmement, il faut comprendre que lorsque nous avons certaines divergences, on peut faire appel à d'autres personnes pour pallier ces problèmes. Et tu dois comprendre qu'est-ce qu'il est allé dire à l'autre à propos de toi. S'il parle de ces problèmes-là, c'est un bon ami. Mais s'il parle des choses, soit il ment, soit il ajoute des tricks, il fait en sorte que tout le monde te déteste, là il faut faire très attention. C'est un très mauvais ami. Troisième point, c'est la discrétion. Un bon ami, quand vous avez un problème avec lui, il n'utilise pas ces problèmes-là pour parler de vos secrets. Après un problème et il commence à parler de tes secrets, tu dois faire très attention. C'est les signes qui prouvent vraiment que c'est un très mauvais ami. Mais il faut comprendre une chose. On a aussi des amis qui ne sont pas discrets. Mais c'est un bon ami, mais il a ces problèmes-là, il n'est pas discret. Mais ici, je parle de celui dont, après avoir discuté, il va maintenant parler de tes secrets aux gens pour que les gens te détestent, pour que les gens puissent te déshonorer. Là, il faut faire très attention. C'est un très mauvais ami. Quatrièmement, pour finir, quand tu as un ami, quand tu as une personne, soi-disant un ami qui te convoite, il faut faire très attention. Qui fait la concurrence avec toi, il faut faire très attention. Ce n'est pas un ami. Il faut te débarrasser de ce genre d'amis. Pourquoi? Je peux aimer le style vestimentaire de mon ami. Ce n'est pas un problème. Mais si je commence à convoiter, là, ça devient autre chose. Quelqu'un qui veut toujours être à ta place. Quand je vois un ami qui s'est marié, ça peut me donner l'envie de me marier. C'est pas mauvais. Mais lui, quand toi tu te maries, dans sa tête, il dira, ça devrait être moi. Quand tu trouves un beau garçon, dans sa tête, elle dira, ça devrait être moi qui devais avoir ce beau garçon. Il faut faire attention. Quand un ami commence déjà à convoiter des petites choses, il faut l'éviter. Que Dieu vous bénisse, c'était H.T. Emmanuel Okon.